Buongiorno amici bianconeri, aujourd'hui c'est samedi, il y a eu peu de mouvements de mercato de la Juventus, les situations qu'on connaît, Paredes et Depay sont restés plus ou moins bloqués, il y a quelques petites avancées dont on va parler ensemble, et puis il y a une nouveauté sur une blessure en défense. Avant d'attaquer, vous le savez, like, commentaire, ça fait grandir la chaîne parce que les vidéos sont plus visibles sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas, ça vous prend vraiment très peu de temps. Un pouce en l'air, un commentaire. Et puis, si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, enchanté, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui se trouve en bas de la vidéo et aussi activer la cloche. Vous mettez toutes les notifications, comme ça, dès que je poste une vidéo, vous êtes tenu au courant. Et je propose de commencer par la blessure en défense, parce que oui, effectivement, Leonardo Bonucci a rencontré un petit dérangement au fléchisseur, al flessore, ce qui fait qu'il y ait un peut-être pour le match de lundi, donc c'est peut-être pas, et peut-être qu'il sera sur le terrain régulièrement, mais il faut s'y attendre, il a 34 ans, Leonardo Bonucci, il faut s'attendre à qu'il ait des petits arrêts comme ça. Le troisième dans la hiérarchie semble bien être Gatti, parce que Massimiliano Allegri en parle souvent en conférence de presse, alors que De Rugani, on n'entend presque rien. Donc normalement, si Leonardo Bonucci ne devait pas être titulaire contre la Sampdoria, on aura un couple de centraux Bremer-Gatti, ce qui peut être aussi une bonne nouvelle dans le sens où Gatti pourra faire ses débuts, pourra nous montrer qu'est-ce qu'il vaut dans des matchs officiels. On l'a vu dans le pré-campionat, dans mon sens, il a fait vraiment très bien, même mieux de Bonucci, à la fois comme tenue physique et à la fois aussi comme positionnement sur le terrain. Donc je suis loin de dire que Bonucci, c'est une bonne nouvelle qu'il se soit blessé. Un joueur à moi, c'est toujours un joueur à moi. Attention. Après, si ça permet à Gatti de surgir et de se faire voir et faire voir qu'il peut faire très bien, en soi, c'est pas très dérangeant. Pourquoi? Parce que comme dit Bonucci, on l'a dit, il aura de plus en plus de petits problèmes comme ça qui viendront l'empêcher d'être titulaire pendant un match ou d'être même à disposition. Donc pour moi j'en suis convaincu, la défense du futur c'est Bremer-Gatti, mais du futur immédiat. C'est-à-dire que courant de saison, à mon avis, on verra beaucoup plus Bremer-Gatti, de plus en plus, quoi. Gatti est amené, à mon sens, à chipper la place à Bonucci. J'aurais pensé effectivement que ça serait fait plutôt dans la deuxième partie de l'année, mais peut-être que la tenue physique de Bonucci sera telle qu'on sera obligé d'avancer ces changements en fait dans la hiérarchie des défenseurs. Après on va parler de Depay, mais juste quelques petits mots sur Paredes, parce que oui, la négociation est encore bloquée. Ce qui bloque, c'est les sorties, vous le savez. Rovella étant le premier remplaçant, en fait, pour une place de numéro 6, pour une place de play devant la défense, la Juventus ne veut pas s'en priver si on n'a pas encore Paredes qui arrive. Dans ce cas, le couple, en fait, de numéro 6, ça serait Paredes titulaire et éventuellement Locatelli qui pourrait venir suppléer quand Paredes doit reposer. Néanmoins, Rovella devrait partir à Monza si Paredes est agrégé à l'effectif de la Juventus. Et comme vous le savez, l'arrivée de Paredes est étroitement liée à un ou deux départs dans le milieu du terrain. Donc on sait très bien qu'Arthur va partir. Pourquoi? Parce qu'on lui a levé son numéro. Il avait le 5, il a pris, je ne sais plus, le 27 ou 29, va savoir. C'est un signe clair, c'est un signal fort que Arthur ne va pas rester, donc à lui maintenant de trouver une solution parce que sinon il jouera jamais cette année, et comme il veut réacquérir sa place dans le milieu du terrain du Brésil, eh bien il doit aussi lui faire des concessions. Vous savez, il n'est pas parti à Villarreal parce que il y avait cette histoire de qui paye combien de salaire. La Juventus ne voulait pas aller au-delà de 50%, le Valencia non plus, mais Arthur aurait pu très bien se réduire son salaire, chose qu'il n'a pas fait à ce jour. Donc peut-être que cette situation est amenée à évoluer. Aujourd'hui, on est le 20 août, il manque 10 jours à la fin, 11 jours à la fin du mercato. Donc, le plus on arrivera vers la fin, le plus les joueurs seront à même de dire « Ok, je mets le main à la poche et je me réduis le salaire pour aller, je sais pas,
au Villarreal ou toute autre équipe qui le voudrait, peut-être même le Galatasaray, va savoir des équipes vraiment de deuxième zone hein, par rapport à une ambition que pourrait avoir Arthur. Logiquement, le plus le temps avance, s'il veut jouer, il va être amené à faire un choix. Idem pour Adrien Rabiot, ça s'est pas fait avec le MCU, ils ont pris maintenant Casemiro à 70 millions. Manchester United semble aussi avoir les idées un peu confuses hein, parce qu'entre un Rabiot, un Casemiro, ils avaient cherché des Young en début de marché, c'est pas exactement, même pas du tout les mêmes types de milieux de terrain. Donc Rabiot a fait un choix apparemment. Après il y a une autre théorie qui dirait que c'est le MCU, le Manchester United, qui a préféré, dès qu'ils ont compris qu'ils avaient une chance, pardon, il y a eu un problème avec OBS, dès qu'ils avaient une chance de signer Casemiro, peut-être qu'ils ont tout simplement changé d'objectif, laissant Rabiot un peu dans les vapes et fait fuiter comme quoi Rabiot et son entourage, sa mère, ils auraient fait des requêtes hallucinantes. Peut-être que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est du moins une théorie dont Romain Agresti nous a parlé. Moi, j'y crois 50-50. C'est-à-dire que oui, c'est aussi possible que ça soit été le choix de Manchester United d'aller sur Casemiro. Or maintenant, Adrien Rabiot est aussi partant. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas vous dire si Rabiot va rester. Dans ce cas-là, s'il reste, va être quand même, je ne dis pas un titulaire, mais un premier choix pour le milieu de terrain, ou alors s'il va être, entre guillemets, hein, parce que c'est des choses que la Juventus ouate beaucoup, qui reste à la continence, qui va être mis hors effectif. Pourquoi je dis que la Juventus ouate beaucoup ces situations-là? C'est parce qu'on l'a vu avec Khedira, avec Mandzukic, même avec Ramsey. Ils ne sont pas officiellement en dehors de l'effectif, c'est-à-dire qu'ils vont systématiquement en tribune comme d'autres équipes le font pour vraiment faire afficher que le joueur, limite une honte, une punition, il est en tribune. Ces choses se font à la Juventus, mais sont beaucoup plus nuancées, ouatées. Donc peut-être que Rabiot, ça sera son destin d'être sur le banc. Néanmoins, je pense que tout joueur qu'on s'enlève, ça va être un problème dans le niveau de nombre en fait du milieu de terrain. Donc Adrien Rabiot, quoi qu'on en dise, il a toujours été au top physiquement, il s'est jamais beaucoup blessé et dans certains matchs aussi il a aussi très bien fait. Limite, il a été le meilleur milieu de terrain tout compte fait l'année dernière, et de par ses présences, qu'il a toujours été présent, et d'une autre part, toutes les prestations qu'il a pu enchaîner, certaines mauvaises, certes, mais certains à haut niveau standard, et certains même exceptionnels. Cela étant dit, pour 20 millions, mais bien sûr, mais par Adrien, qu'est-ce que tu fais encore là? Donc voilà, le milieu de terrain, c'est vraiment la clé de voûte, en fait, de ce moment du mercato, parce qu'on a trop de personnes. Il faut à la fois réduire les rangs et améliorer la qualité. Petit point Di Maria, il sera réévalué la semaine prochaine pour voir comment ça évolue sa blessure, s'il pourrait déjà rentrer avec la Roma, peut-être partir sur le banc et faire une vingtaine de minutes, à voir comment ça évolue. Pogba, ça évolue bien, mieux qu'on l'espérait au début, et potentiellement il serait déjà de retour contre la Salernitana. Dans tous les cas, dès la semaine prochaine, il reprendra la course sur la pelouse, ce qui en soi, c'est une très bonne nouvelle. Parlons maintenant de Memphis Depay, parce que oui, la Juventus est encore en négociation dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle est revenue dans la négociation, parce qu'à un moment donné, avec Depay, ils avaient tout fait, tout est prêt. C'était Depay qui était en train de négocier avec le Barça pour son départ. La Juve en a marre, parce qu'il le voudrait déjà sur la pelouse lundi contre la Sampdoria. Néanmoins, aujourd'hui, on est samedi, hein, il reste que 2 jours, hein, mais à ce qu'on dit aujourd'hui, la Juventus veut signer Depay aujourd'hui. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont proposé au Barcelone un deal, c'est-à-dire, vous vous souvenez l'échange qu'on avait fait entre Pjanic et Arthur, il restait encore des bonus du Barça à donner à la Juventus, aux alentours de 3-5 millions. La Juventus a simplement dit, bon, bah, si tu me libères Depay aujourd'hui, laisse tomber pour les millions que tu me devais pour Pjanic, pour les bonus, je te fais cadeau de ça. En gros, la Juventus essaie avec un petit levier, de débloquer la situation, la négociation entre le Barça et Depay.
Donc, attendez-vous à avoir aujourd'hui Depay même débarquer à Turin. Ça n'est rien de sûr. Faut-il encore que la solution soit vraiment trouvée aujourd'hui entre Barça et Depay. 2-3 mots pour l'interview hier de Philippe Kostic qui s'est présenté à la Juventus. Il a choisi le numéro 17 parce que c'était son numéro en équipe nationale, ça lui plaît bien. Bon, à Eintracht, il mettait le 10, hein, c'est tout autre délire. En tout cas, je pense qu'il est très bien conscient que dès que Chiesa va rentrer, forcément, il va rétrocéder soit dans les hiérarchies, c'est-à-dire partir sur le banc, ou rétrocéder vraiment physiquement sur la pelouse, si jamais l'option Kostic terzino venait à se réaliser. C'est dommage parce que personne ne lui a posé la question, cette question spécifique, est-ce qu'il peut jouer terzino pendant la conférence de presse. Au contraire, tout a tourné autour de son rôle. Pourquoi la Juventus a fait appel à lui? Est-ce que c'est un fait technique? Donc, qu'est-ce qu'il peut faire sur la pelouse, mais aussi quelque chose de motivationnel pour l'ensemble de l'équipe, parce que Philippe Kostic a une forte personnalité, c'est un gagnant. Est-ce que c'est ça aussi que la Juventus veut infuser au groupe entier? Ils ont beaucoup parlé du fait que Kostic est en fait là pour faire assist man. Les nombres parlent clair, c'est pour ça qu'il est là et ça a été reconfirmé en conférence de presse. Après, on lui a posé la question, est-ce que l'histoire de la vidéo chez le barbier, tu savais déjà que tu viendrais ici? La réponse, le fameux mot qu'on a sur cette histoire, c'est que c'était son compagnon de l'Eintracht qui avait sorti le mot Juventus parce qu'il y avait déjà de bruit de couloir. Apparemment, lui, il n'en savait rien. Laissez-moi vous dire que ça me semble très improbable qu'un joueur ne soit pas mis au courant par son agent des perspectives futures, des clubs futurs qui le veulent. Donc à mon avis, ils sont juste un peu essayé de masquer cette histoire du barbier en mode non mais en fait j'en savais rien, c'était mon coéquipier qui a sorti ça. À mon avis, il savait très bien, Philippe Kostic, que c'était la Juventus, la première équipe qui avait demandé ses prestations sportives pour l'année prochaine, pour cette année, et juste cette vidéo avait fuité juste en mode teasing. Cela étant dit, pour la Sampdoria, à mon sens, à ce jour, si on reste sur un 4-3-3, chose que j'espère vraiment, les titulaires devraient être Kostic, Vlahovic et Cuadrado sur la droite. Si on reste 4-3, je mets ma fiche sur ce trio d'attaque. Milieu de terrain, je pense qu'on va être sur un Locatelli devant la défense, Zakaria et Locatelli éventuellement. Non, Locatelli il est devant la défense, pardon. Zakaria, Rabiot, attendez bien ça, Rabiot à ce moment. Sur la défense, s'il s'avère toujours que Bonucci n'est pas disponible, ça va être un Gatti Bremer. Et sur les côtés, que ça vous plaise ou non, Alexandre Danilo. Perry n'importe parce que Szczesny a encore un problème. Et juste deux mots encore, parce que si Bonucci a un problème au fléchisseur, c'est encore un problème de nature musculaire. Ça commence à faire. Déchire, Szczesny, adducteur aussi, Bonucci, fléchisseur, Di Maria. Bon, Pogba, après, le ménisque, c'est plus quelque chose de mécanique que de musculaire. C'est la cartilage, le ménisque. Donc, ça commence à faire encore de beaucoup de problèmes en phase de début de championnat. Bon, à peu près toutes les équipes ont ces mêmes problèmes parce que c'est vraiment une période où tu charges beaucoup musculairement, mais peut-être la Juve passe beaucoup trop de temps à s'entraîner avec des poids de musculation. Peut-être. J'en sais rien en fait, mais c'est une hypothèse que j'ai entendue comme ça par des gens qui sont soit entraîneurs, soit sur Juventus, vous savez, ceux qui traînent là-bas. C'est souvent des préparateurs athlétiques, des mystères en catégorie dilettant, série C, etc. Donc ça serait une option. Bon, pour l'instant, je vous laisse ici, sachant qu'il n'y a pas beaucoup plus de nouveautés. Peut-être que, comme dit aujourd'hui, on verra débarquer Memphis Depay à Torino. Dans ce cas-là, peut-être que je vous ferai une petite intervention plus tard dans la soirée. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas inscrit. Merci de liker, commenter, ça fait booster les vidéos, ça les rend plus visibles sur la plateforme et moi, ça me fait énormément plaisir. Jusqu'à la prochaine. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.